Vous avez sûrement entendu parler ces derniers mois du camp Canawish à Rivière-Ouelle. On le sait, l'été passé, c'était malheureusement fermé, faute d'effectifs. Mais cet été, oui, le camp Canawish va être ouvert à leur clientèle cible, mais son directeur travaille très, très fort pour offrir aussi une pérennité. Dans les derniers mois, même dans la dernière année, on a entendu beaucoup parler du camp Canawish. On le sait, ça a été malheureusement fermé pour l'été 2018. Mais il y a des super bonnes nouvelles là, qui arrivent, qui est en lien avec le camp Canawish. Tout d'abord, parlez-nous du gros travail que vous avez fait ces derniers mois. Alors, le travail des derniers mois a été assez intense. Ça a été au tout départ avec l'équipe en place, avec Mme Margot Lavoie, qui est l'adjointe à la direction avec moi, et d'autres personnes là, de l'équipe du camp, a été de réaffirmer notre existence, de dire, suite aux travaux de consultation publique qui avaient eu lieu à la fin septembre, à août, on a tenu des consultations publiques pour voir l'intérêt de la communauté à la survie du camp et à la réouverture du camp. C'est un projet qui existe depuis 45 ans. Donc, c'est important que ces racines-là, qui avaient été semées et enracinées depuis 45 ans, survivent à une œuvre de l'abbé Odilon Hudon qui avait donné cette œuvre pour les personnes vulnérables et à leurs familles. Donc, il y a eu une mobilisation de la région de différents partenaires possibles qui ont répondu présents à la soirée du conseil d'administration. Et c'est suite à cette proposition de s'engager dans le camp Canawish que je me suis présenté et que d'autres personnes ont offert aussi leur disponibilité à la relance du camp. Et l'aventure, pour moi, est débutée le 6 septembre en devenant membre du conseil d'administration et en assumant les fonctions de présidence et de direction générale. Ce qui a été déjà un bon moment. Et suite à ça, les consultations ont eu lieu et on a déterminé sur divers axes, que ce soit sur la clientèle, les ressources humaines et bien d'autres, la gouvernance, quelles étaient les priorités pour une relance de cet été, de 2019, et quel était le chantier qu'on pouvait mettre en place pour assurer aussi la pérennité du camp en installant aussi une démarche de plan d'affaires que l'on termine d'ici la fin du mois. Donc, en parallèle aux activités de relance et de réouverture de 2019, on a travaillé à mettre en place un plan d'affaires pour les 5 prochaines années pour le camp Canawish, grâce à la collaboration d'Emploi Québec, la SADC et bien d'autres. Donc, ces travaux-là vont nous permettre pas seulement d'offrir des services cet été, mais aussi de voir dans l'avenir quelle est la place du camp dans notre organisation, dans notre région aussi, de clarifier notre organisation, puis de voir notre place dans la communauté et dans la MRC, parce qu'on a un rôle à jouer et les gens sont venus nous le dire. Et aussi, c'est d'avoir tous la même vision. Hein? Aussi, on s'en va tous au même endroit, donc c'est important que toute la mobilisation se fasse et que les gens vont dans la même direction pour que, justement, ce camp offre ce service-là pendant nombreuses années, parce qu'on le sait, hein, c'est très, très, très primordial d'avoir ce genre de service-là ici dans le Kamouraska, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Bien, tout à fait. Notre clientèle et notre mission première, c'est la déficience intellectuelle légère à sévère que l'on offre depuis 45 ans avec une clientèle qu'on avait eue de mésadaptation socio-affective, des jeunes en difficulté. Avec le temps, on est surtout en déficience intellectuelle légère et sévère. Bien sûr, dans notre plan d'affaires, on maintient notre mission première avec nos personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais aussi on élargit nos services aux personnes qui ont des besoins particuliers, que ce soit en santé mentale, que ce soit des jeunes en difficulté, que ce soit peut-être des jeunes qui auraient de l'autisme ou des traits d'autisme ou autres. On est en train de voir l'offre de services qu'on peut bonifier pour répondre à ces besoins-là aussi. Donc, on a fait un virage, mais en gardant notre mission première, que j'appelle une mission plutôt renouvelée, de nos services à nos familles, à nos jeunes vulnérables et moins jeunes, et à leurs familles qui ont besoin de répit. Parce que ça aussi, ça vient nous interpeller, d'offrir des moments de répit puis des moments de loisirs à ces personnes en difficulté-là. Par contre, il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins particuliers, et grâce à l'ouverture de l'Association des camps du Québec, on a créé un sous-réseau qui s'appelle le sous-réseau des besoins particuliers, ce qui vient formaliser notre offre de services et qui va être beaucoup plus grande pour les organismes du Bas-Saint-Laurent, parce que notre territoire est très large, mais
Avant tout, dans notre MRC, on a aussi des organismes lucratifs où je souhaite que le camp Canawish devienne une solution. Et on a déjà des amorces avec la traversée, grâce à Mme Éliane d'Anjou, avec Mme Karina de Tandem Jeunesse, avec Projection 1635. Donc, c'est créer des collaborations avec d'autres organismes pour augmenter aussi la visibilité, mais aussi le service que vous pouvez offrir. Tout à fait. On veut être présent auprès de... On a pris déjà des contacts avec ces organisations-là. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquelles on n'a pas eu le temps de prendre contact. Ça fait partie du plan d'affaires, du plan d'avenir. Mais ce sont des premiers partenaires ou collaborateurs que j'ai interpellés pour voir, ça a de l'allure, ce projet-là, d'élargir notre mission aussi à d'autres personnes. Et les gens ont répondu présent. Et ça, bien, ça fait du bien dans une mission de relance d'un camp. Et c'est ce qui fait qu'au bout de 6-7 mois, ben je peux, comme je l'ai déjà annoncé, on a une centaine de campeurs d'inscrits pour l'été. J'ai au-dessus d'une vingtaine d'employés. Je ne dis pas que c'est facile. On va chercher nos moniteurs un par un. C'est une réalité d'employabilité qui est difficile partout et transversale dans tous les corps de métier et autres. Par contre, on récupère des anciens qui sont déjà venus travailler au camp, pour qui c'est important. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, bien, ça change une vie travailler au camp, puis pas au niveau personnel, puis en même temps au niveau professionnel. Ça nous a permis de faire un choix dans la vie. Donc, les gens reconnaissent que oui, ils vont être utiles à des personnes qui en ont besoin, mais en même temps, c'est un développement personnel et professionnel important de vivre une expérience comme employé au camp. Puis moi, je l'ai toujours mentionné cette année, ma priorité, c'est autant prendre soin de nos employés que de nos campeurs. Je trouve ça super important. Et grâce à ça, bien, on a pu bonifier, avec cette préoccupation-là, de bonifier nos services auprès de nos employés aussi. Donc, j'ai créé un passeport Passion Région avec des collaborateurs avec la CEPCA, avec Zone Aventure et bien d'autres collaborateurs. On a bonifié nos salaires. On va offrir des bourses d'études à nos jeunes. On a quand même une vingtaine d'employés qui se sont quasi des jeunes en milieu scolaire, secondaire, cégep ou université. Donc, ça, c'est le petit côté enseignant qui m'interpellait. Donc, on prend soin, on veut valoriser, supporter nos employés, principalement aussi nos jeunes du milieu d'éducation. Puis en même temps, pour nos campeurs, bien, on apporte des changements importants dans l'évaluation des besoins de l'automne. Bien, actuellement, en mai, fin avril, début mai, on va débuter l'amélioration de certaines installations pour nos campeurs, que ce soit au niveau des douches, des bains, des toilettes, des services sanitaires. On revoit ça. Puis en même temps qu'on revoit les services directs, l'amélioration de la cuisine, on va aller voir en même temps les installations de loisirs. Donc, je suis actuellement pour parler avec des organisations de la région qui vont m'apporter possiblement un support pour bonifier mes installations de loisirs et récréatifs, que je parle par exemple d'abris soleil, de bancs, de balançoires et autres. Et ça m'amène aussi avec des projets de retoucher possiblement ma piste d'hébertisme, mon mur d'escalade, ma piscine. Des gens ne savent pas que le camp, c'est 22 bâtiments avec des installations superbes qui ont besoin d'une certaine mise à niveau, mais où la population, les organisations commencent à répondre présent parce qu'ils voient tout le travail qu'on a fait puis qui est concret de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses et je peux quand même annoncer que les gens, bien, dans cette idée de renouveler, bonifier nos services, bien, il y a des gens qui nous suivent déjà. Puis il y a eu notamment la journée d'organiser au métro Lebel dernièrement, où ils ont fait une journée de subscription populaire, de tir sur la neige qu'ils ont organisée et qui nous a donné 1 250 $ pour nous aider à bonifier nos choses, nos services. Et puis, on pense aussi à BMR Aventis, la bocatière, qui nous a fait un beau cadeau en nous choisissant comme coup de cœur aussi dans la relance, qui va nous offrir une subvention de contribution de services et autres. Et en plus, avec Mme Karine Rivard, qui nous a demandé si on s'inscrivait au projet Défi Everest à la Bocatière. Donc, je peux aussi annoncer qu'on est inscrit comme organisme et que le groupe BMR Aventis de la Bocatière nous a choisi déjà. Il y a de la place pour d'autres personnes aussi qui veulent nous supporter. Donc, il y a des mouvements qui se passent. La municipalité de Rivière-Ouelle qui nous supporte depuis la première heure, qui eux aussi nous offre une contribution pour nos équipements de loisirs.
Et je dois sûrement oublier quelqu'un. Ah, ben tiens, c'est qui est tout nouveau aussi, parce que le grand chantier du camp, c'est à divers égards. Bien, au niveau informatique, grâce à M. Hugo Dubé d'IDC Apocatière, on vient d'établir une collaboration actuellement pour la mise à niveau de nos services et équipements, grâce aussi au Cégep de l'Apocatière, où j'ai 2 stagiaires français qui travaillent sur le développement de logiciels d'inscription d'un serveur intranet. Donc, ça bouge beaucoup pour le camp Canawish. Alors avant, Canawish, ça veut dire camarade en passant. 45 ans d'histoire, il y a beaucoup de camarades, beaucoup de gens attachés au camp. Puis moi, ça me touche de voir que tout le travail qui a été fait actuellement, il commence à porter fruit. Puis on a encore une campagne de lever le fonds pour me permettre de continuer à faire ces bonifications-là grâce à un don en ligne qui peut être possible là, sur notre page Facebook ou notre site Internet là, de Camp Canawish. Donc, vous voyez, les chantiers sont ouverts. Les campeurs sont présents parce que pour eux, ça fait quasi, je dirais au moins 30 ans pour plusieurs. Ils sont très, très attachés au camp, puis ils reviennent année après année, leur famille aussi. Donc, il faut qu'on reste mobilisés et engagés pour le camp Canawish. Et principalement, à ce moment-ci où j'ai besoin de sentir que j'ai parlé de certaines organisations qui nous supportent, mais d'entendre aussi concrètement que d'autres organisations sont prêtes à venir nous supporter pour justement recevoir le message que oui, lâchez pas, on est avec vous pour le camp Canawish, pour sa mission aux personnes vulnérables, pour les autres organismes pour qui ça peut être une solution, puis assurer une présence dans notre communauté, puis la MRC comme étant un endroit où les gens peuvent venir autant en camp de jour qu'en camp spécialisé et comme beaucoup le font déjà, de profiter de nos installations par la location ou autre. C'est un site magnifique, on en a 2. Ça mérite ces investissements-là, ça mérite notre engagement de notre part et ça mérite une réponse de la population qui déjà répond bien. Alors, je relance encore aujourd'hui. Regardez tout ce qui s'est passé, regardez tout ce qui va arriver d'ici notre ouverture et je pense que votre confiance est méritée.